habitants de la terre. Élevez votre esprit. Levez vos yeux au-dessus du brouillard de ce monde, car celui qui reste au niveau du sol ne voit que la confusion et les ombres. Lorsque l'on vit trop près du tumulte, tout semble compliqué, contradictoire, obscur. Mais lorsque l'on monte d'un pas, puis d'un autre, tout devient simple. Les lignes se redressent. Les chemins s'ouvrent. L'ordre apparaît. C'est ainsi que fonctionnent les Écritures. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Rien n'est jamais caché pour celui qui a le courage de monter suffisamment haut pour regarder par-dessus ce que les autres prennent pour des murs infranchissables. Le voile n'était pas là pour empêcher de comprendre, mais pour éprouver l'humilité. Aujourd'hui, ce voile est déchiré. Ce qui était scellé dans l'ombre est maintenant en pleine lumière. Ce qui semblait lointain est désormais à portée de main. Ceux qui osent venir ici, dans cette hauteur de l'esprit, touchent du doigt ce que tant on cherchait sans savoir où regarder. Car ici, dans l'élévation de l'esprit, dans la compréhension du plan de Dieu, dans la lecture claire de ce que le monde croit énigmatique, se trouve le plus grand développement personnel que l'homme puisse atteindre. Pas un développement de surface, pas un exercice de volonté, mais un changement de nature. C'est ici que l'on passe des ténèbres à la lumière, de la confusion à la connaissance, de l'erreur au discernement. Les Écritures disent « Monte sur la montagne, et tu verras ». La montagne, ce n'est pas un lieu physique, c'est un état. Et celui qui monte découvre que les choses cachées ne l'étaient pas vraiment, elles attendaient juste un esprit capable de les voir. Aujourd'hui, tout est en lumière. Aujourd'hui, celui qui veut comprendre peut comprendre. Aujourd'hui, celui qui veut voir peut voir. Mais il doit faire un pas, lever son esprit, sortir du brouillard des habitudes, des croyances, des peurs. Car ici, dans cette hauteur où Dieu parle sans détour, où les Écritures s'ouvrent sans résistance, où le plan de l'univers apparaît dans sa précision, ici l'homme touche du doigt Dieu. Et lorsqu'un homme touche Dieu, il devient vivant. Il devient clair. Il devient lumineux.